Ah ouais, salut les potos. En fait, là, je suis vraiment dans le mal. Je viens de finir une course, genre incroyable, vraiment extrême, extrême. Et puis voilà, je suis vraiment fatigué. Mais j'ai quand même pu regarder l'épisode de Demon Slayer et on va en parler tout de suite. Et je te dis forcément pourquoi en fait tu es en train de me dire un truc comme ça, on s'en bat un peu les steaks. Mais réfléchis un peu. Si jamais la vidéo est pourrie, je pourrais m'enseigner comme argument. Salut les potos, c'est l'équipe d'à côté, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Et ici on parle de manga, d'anime, de tout ce qui a rapport. Et c'est pas mal ça quoi. Aujourd'hui donc on va parler de la revue de l'épisode 6 de Demon Slayer. Et je commence en même temps en disant qu'il n'y avait rien en fait. C'était l'épisode qui a manqué de substance. Ok, on est arrivé au pilier de la terre et on n'en a pas appris grand chose sur les piliers en question. Hein. On a juste suivi l'entraînement, puis c'était vraiment genre des trucs de blagues par-ci par-là, des trucs d'amusement, des trucs drôles et tout, avec Tanjiro, Zenitsu, Inosuke compagnie. C'était drôle un peu, mais si je dois en fait tirer une conclusion de cet épisode, c'est qu'en fait, on n'en a rien appris de plus. Genre cet épisode-là, en fait, il n'a servi à rien en vrai. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé quelque chose d'important de plus attendre dans cet épisode-là, mais franchement, cet épisode-là, en fait, a manqué de substance, il n'y avait rien dans cet épisode. Oui, en fait, oui, bien sûr, si on veut parler de l'aspect comique, oui, avec l'aspect comique, c'est clair, c'est drôle. Mais ce que je peux retenir de l'épisode là seulement, en fait, dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est que Tanjiro apprend à cuisiner. En fait, Tanjiro sait cuisiner, puis c'est tout. Après, c'est vrai qu'il y a eu la scène, c'était pas la scène stylée où il t'a Tanjiro qui a réussi justement à pousser le rocher d'un peu de quelques centimètres là. La scène était stylée, l'animation, ça c'est Demon Slayer. Ça, c'est déjà, on est déjà habitué. On ne va pas revenir chaque semaine sur les prouesses d'animation de Demon Slayer. Non. Le problème, c'est que dans cet entraînement, en fait, dans cet entraînement avec le pilier de la terre, techniquement, on n'a rien eu. On n'a rien, ça ne fait pas parce que si tu me dis qu'il y a ce qu'on va apprendre par rapport à cet entraînement, ce qu'on va tirer sur cet entraînement avec le pilier de la terre, arrive au prochain épisode, c'est encore pire parce qu'il ne reste que 2 épisodes à la série. À la saison, il ne reste que 2 épisodes. Donc si tu ne m'as pas fini le truc avec le pilier de la terre, attention, dans cet épisode-là, que tu me réalises quelque chose par rapport à cet entraînement-là, dans l'épisode d'après, c'est grave. C'est grave parce qu'on est en train d'arriver à la fin de la saison et techniquement encore, on n'a rien eu de sérieux. On a eu un épisode Chica, c'est pas l'épisode passé, mais là, cet épisode-là, franchement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu de bien. Il n'y a rien eu de bien. Et c'est quand même dommage parce que comme il y avait du potentiel, tu sais, on peut au moins nous parler un tout petit peu du pays de la Terre. On a juste dit qu'il est comme au moins, genre, si tu veux, creuse un peu au niveau du personnage. Creuse un peu au niveau genre de ses origines, de sa backstory. Limite, explique pourquoi il était aveugle. Je pense que, en fait, il l'a expliqué dans le manga, mais je pense que c'est dans l'arc final. Mais si tu veux profiter d'un arc comme ça, ben, prends ce que tu voulais mettre dans l'arc final là, et mets-le ici. Explique-nous, parle-nous du pilier de la Terre, c'est pas, explique-nous quelque chose, donne-nous une substance. Le mec, c'est juste qu'il est aveugle et qu'il est ultra fort, et c'est tout. Et on sait aussi, je pense que c'est le maître de Genya, parce que c'est lui qui a créé aussi Genya, parce que c'est justement Genya qui a donné l'astuce à Tanjiro pour pouvoir s'en sortir, pouvoir réaliser justement la prouesse de pousser le rocher. Sinon, à part ça, rien du tout. Rien du tout, c'est quand même dommage, tu vois. Alors oui, à la fin, on a eu l'intrigue avec un quatrième ligne supérieure qui finalement est la personne qui joue un peu le banjo, en tout cas l'espèce de guitare là. Parce qu'elle a dit qu'elle a eu une promotion, parce que techniquement, je pense pas qu'elle faisait partie des lignes supérieures. Et là, bizarrement, elle est montée au rang de lune 4. Lune 4, et il me semble, en tout cas, je ne veux pas trop spéculer parce que j'ai lu le manga, je prie des bêtises. Mais en tout cas, pour le moment, elle est à la lune 4, elle a été prouvée par Muzan. Et c'est elle, en fait, qui se charge de retrouver Nezuko et Ubuyashi. Ubuyashi qui est le grand maître, justement, en question. Et là, écoute, c'est juste ça qu'on a eu par rapport à l'intrigue là. Et donc, c'est juste ça qu'on a eu apparemment Muzan en train de chercher Nezuko avec les yeux rouges. Littéralement, si tu me dis ça comme ça, il essaie de trouver Nezuko pour pouvoir la capturer. Et donc, du coup, je me dis que c'est l'intrigue là qui vont travailler sur l'effet de l'épisode. J'espère bien. J'espère bien qu'ils vont faire quelque chose de sympathique avec ça. Et il y a aussi un autre problème par rapport à ça, c'est que depuis là, pourquoi personne, aucun profondeur en fait, n'a senti la présence de démons dans leur quartier. Même les Ashira, après peut-être qu'ils ne sont pas de la même zone où les démons sont là, mais les profondeurs qui sont là, ils servent à quoi? Les profondeurs qui sont là, ils servent à quoi? Mais en fait, il y a aussi ce truc là aussi que j'ai remarqué avec cette saison là, c'est que à part Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, tout le reste des profondeurs, ils sont nuls. Ils sont à chier, ils ne valent rien du tout. Ils ne valent absolument rien du tout. Genre, ils sont juste là comme ça en tant que figurants.
Limite, à un moment donné, un jour, on leur disait, ouais, vous allez nous aider de la bataille, vous serez tous des éléments importants de la bataille. Zéro. Zéro, ces gars ne valent rien du tout. Ils ne valent absolument rien. Il y en a qui s'entraînement, il y en a, ils sont tous là. Genre, il n'y a même pas, en fait, une volonté, en fait, de les mettre un peu en avant, en mode, oui, voilà, au moins, une entraînement et tout. Non. Et le pire, tout ça, c'est que, genre, ils se promettent comme ça, il y a des démons qui se baladent comme si de rien n'était derrière eux, ils ne se rendent même pas compte. Le fait de ne se rendent même pas compte, c'est que, en fait, c'est parce que les gars sont en mission de reconnaissance. S'ils voulaient attaquer là, maintenant, ils auraient attaqué, ils auraient fait des ravages. C'est ça le plus parce que, genre, les éléments importants, les profondeurs importants sont en train de s'entraîner comme des malades. Et ceux qui sont en patrouille, bah, ils n'y font rien parce que, clairement, ils n'arrivent pas, en fait, à détecter la présence de démons. Et ça, c'est quand même grave. C'est quand même très, très, très grave, mais bon. Après, on verra comment l'intrigue va se dérouler d'ici là. On a encore 2 épisodes, on verra ce qui va se passer. Et en fait, je profite de cet épisode pour soulever un problème important, en fait, dans ce dark, d'entraînement d'Ashira. Vous savez, dans les animés, les training art, généralement, quand on a les training art, c'est pour qu'après, le personnage arrive à atteindre quelque chose d'important, tu vois. Arrive à atteindre un nouveau power-up. Naruto, son training art, c'était pour apprendre, il a eu un training art pour apprendre le Rasengan, il a un training art pour apprendre le mot d'ermite. Yusuke, pareil, c'est pour apprendre genre l'ombre d'énergie astrale, son training arc. Goku, ce training arc, c'était pour apprendre le Kaioken, Genkidama, avec quoi, c'est pour maîtriser la forme spéciale de Gohan, tu vois. Donc, ça pour Ichigo, voilà, pour maîtriser la forme finale de Getsuga Tensho, ou pour débloquer ces 2 Zangetsu, tu vois. Il y a eu des entraînements qui ont eu des training arcs, en fait, apportaient un plus au personnage. Mais ce training arc là-bas, portait quoi à Tanjiro? Il n'a pas déjà la marque de profondeur, il a déjà éveillé la marque de profondeur. Est-ce que c'est un training art pour apprendre à maîtriser cette marque-là? Si oui, on ne nous en a pas encore parlé. En fait, même l'arc est là, en fait, l'entraînement est là, en fait. On nous dit que c'est l'entraînement pour rendre les gars forts. Mais les gars forts, comment? Qu'est-ce que cet entraînement va apporter aux gars qui va les rendre plus forts pour vaincre Muzan, tu vois? Ça, on ne dit rien par rapport à ça. On est juste là à les voir, genre, faire des 12 travaux de recul par-ci, par-là, et puis c'est tout. On n'a aucune idée de ce qu'ils veulent faire, on n'a aucune idée de ce que ça veut apporter, rien du tout. À moins que tu aies lu le manga, là, tu sais. Parce que justement, dans le manga, cette affaire d'arc, là, des Ashira, ça fait même pas genre 2-3 chapitres, je pense. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça fait pas beaucoup. Et genre, tu passes vraiment au travers de ça, puis après, tu rentres direct dans le sujet, tu vois. Et donc, tu n'as pas le temps de te questionner sur qu'est-ce que l'entraînement leur apporte. Mais là, quand tu fais une saison comme ça, en fait, tu n'as aucune idée de ce que les gars, de ce que l'entraînement leur apporte. Tu n'as aucune idée de qu'est-ce qu'ils auront, qu'est-ce qu'ils vont attirer comme nouvelles compétences, comme nouvelles transformations, comme nouveau power-up à la fin de cet entraînement-là. Donc, tu vois, je trouve ça quand même un peu dommage. Mais cette saison-là, en fait, manque de substance, manque d'objectif, si tu veux. Oui, il y a un objectif qui a été émis, clairement, mais l'objectif, il n'a ni queue ni tête. Rendre les Ashira plus forts. Ok, tu les rends les Ashira plus forts, comment? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va changer chez les Ashira et les profondeurs pour que ces gars deviennent plus forts pour être Muzan, toi, tu vois? C'est ça, tout ce qui est quand même dommage, mais bon. En tout cas, je me plais parce qu'il n'y avait rien à dire dans cet épisode. Je vous assure, j'avais rien dit de cet épisode. J'avais un épisode où j'ai ri un peu, mais quand j'ai fini, je regarde mon frère, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'on a tiré de cet épisode? Qu'est-ce qu'on a tiré de cet épisode? Il n'y a rien à tirer de cet épisode, c'est juste un épisode genre photo, c'était en fait un épisode de remplissage. En tout cas, on verra ce qui se prépare pour l'épisode, c'était l'épisode 8. On espère quand même qu'il y aura un truc intéressant. L'intrigue avec les démons, j'espère qu'ils vont capitaliser de ce pour nous offrir une belle fin de saison. Puis on espère que ça va, quoi. On espère qu'on n'aura pas encore des épisodes sans qu'une tête comme celui-ci, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 6 de Démon, c'est-à-dire l'entraînement des Ashira. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker. Si tu es resté jusqu'à la vidéo, merci. N'hésite pas à mettre en commentaire ni queue, ni tête. Ouais. Si tu n'es pas encore abonné, en même temps, ça me fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Tout à l'heure, sur de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.